Bonjour tout le monde et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Alors bien entendu, ce ne sont pas des prédictions. J'insiste sur ce point parce que souvent je reçois des messages qui me disent oui mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. Vous savez, tout se passe à l'intérieur au départ. Et on saisit des énergies qui sont propices à telle ou telle chose, qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, euh, de travailler, de guérir des blessures. Et voilà, tout dépend de ce que chacun euh, met dans son évolution et aussi de votre état d'esprit. Et ça, c'est fondamental, en fait. Et quand je parle d'état d'esprit, je parle du discours que vous vous tenez, de vos pensées, de la façon finalement dont vous pensez, de la façon dont vous vous projetez, de la façon dont vous communiquez sur vous, autour de vous, avec les autres. Voilà, c'est un tout. Et je pourrais continuer et faire un petit speech d'une heure, ce qui n'est pas le cas. Ici, pour ces guidances, ce qui va être finalement concerné peut vous toucher vous directement, peut toucher l'autre, si vous êtes en couple ou dans une intention de couple ou de relation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime si vous le désirez pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous offrir davantage de contenu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. Bon, c'est bien, je ne me suis pas trompée cette fois-ci parce que pour les balances, je voulais dire, je ne sais plus, le mois de mars et pour les scorpions, je voulais dire le mois de juin. Donc pour vous, j'ai directement le bon mois. Alors nous allons commencer par 3 cartes de ce jeu, les cartes de l'amour. Ensuite, je prendrai 3 cartes de l'oracle des anges pour avoir des messages et conseils supplémentaires. 3 cartes de l'oracle des âmes amoureuses. Et pour finir, une carte de l'oracle Gaïa. Si nécessaire, de celle-ci, j'en prendrai peut-être un petit peu plus. On verra. Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qui... Ok, ben je la prends. Et je vais en choisir 2 autres. Tout de suite. Alors, on a commencé par une carte de guérison qui est la guérison. Donc, vous avez certainement dépassé quelque chose. Vous avez pu atteindre une forme de guérison de quelque chose qui était douloureux sur le plan émotionnel, affectif. Et sur le présent, nous avons la désillusion. Alors, ce que ça nous dit, c'est que malgré tout, vous gardez peut-être une forme de méfiance. Ou peut-être que vous n'avez pas totalement clôturé ce chapitre de guérison et que vous pouvez parfois vous laisser peut-être prendre au piège ou au contraire vous-même. Peut-être aussi que vous avez l'impression d'avoir guéri, mais que finalement, voilà, vous n'allez plus, vous ne vous faites plus d'illusions. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez vous dire. Et
on termine avec la carte de la manipulation. Alors, ce que ça peut aussi indiquer, c'est que finalement, ces étapes de guérison, vous les avez franchies et que, enfin, vous avez entamé tout un processus de guérison et que vous allez continuer le processus en vous débarrassant de certaines choses qui vous amenaient à ne pas voir réellement l'autre tel qu'il était, hein, et à sortir aussi d'une forme de manipulation de l'autre, ou d'une manipulation de vous-même. Je vais rajouter une carte. Ah, j'en ai deux qui viennent, donc, mais c'était la première que je voulais prendre. Et je prends les deux. Donc j'ai s'accrocher et j'ai le minutage parfait. Et en fait, j'ai comme l'impression qu'il y avait comme un espèce de jeu qui pouvait se jouer autour du lien à l'autre. Alors, encore une fois, on peut être sur une énergie croisée, hein. Donc ça peut concerner l'autre, comme ça peut vous concerner si par exemple vous n'êtes pas Sagittaire mais que vous regardez la guidance des Sagittaires, ce message peut aussi s'adresser à vous. Et vous avez pu parfois soit subir, soit avoir des attitudes où il y avait une forme de manipulation pour mieux retenir l'autre. Et dans certains cas, ça découlait directement d'idées préconçues que vous ou l'autre aviez pu avoir. Donc, vu l'encadrement que nous avons ici, avec la carte de guérison qui est là en premier, hein, elle vient, il y a quelque chose qui a vraiment été franchi ici, et vous aviez peut-être besoin il y a peut-être eu des situations extérieures qui vous ont permis de mieux comprendre certains mécanismes pour ne plus justement les répéter et pour arriver finalement à être libéré totalement pour pouvoir arriver à ce moment où enfin vous êtes prêt, vous êtes prête pour autre chose. Alors, et vous voyez, je voulais prendre la dernière carte, je ne l'ai pas fait pour pas pousser trop. Et j'ai la carte de la joie. Donc clairement, on est sur une énergie très très positive ici, qui vient à vous en fait. Alors dans certains cas aussi, vous avez pu justement vous rendre compte que vous vous étiez accroché à quelque chose qui n'était pas vrai depuis le départ et où finalement on avait joué peut-être avec vos sentiments et ou inversement, bien entendu, hein. Mais tout ça était là pour justement vous apporter cette possibilité de réparer ce qui était brisé en vous et être prêt, prête à la rencontre avec la personne. Alors, il est possible que ces choses soient en cours, ou en tout cas ces réflexions et ces dépassements, qu'elles s'opèrent au cours de ce mois d'octobre. Et
Ce qui est très joli, c'est que la première carte qui est venue, c'est ne voir que l'amour. Donc, c'est aussi important pour vous de baigner finalement dans une énergie d'amour, de ne pas ressasser des vieilles histoires, de ne pas ressasser des sentiments négatifs et simplement d'être dans l'accueil de ce qui vient à vous. Oui. Nous avons la carte de la rêverie. Donc, comme je le dis souvent avec cette carte, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de visualiser, d'imaginer le ressenti, en fait, que vous désirez avoir dans ici en l'occurrence, dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, et de vraiment vous projeter dans l'énergie de cette émotion, de la ressentir pleinement, de la vivre, pour mieux la faire venir à vous. Ouais. Et nous avons la carte des progrès constants, donc ça me plaît beaucoup parce que ça indique bien que on est sur une œuvre en progression. Hein. Oui, alors je crois que je viens de faire un très vilain anglicisme. A work in progress. Désolée, c'était pas volontaire. Mais clairement ici, voilà, là, toutes ces choses, ce sont des choses que vous êtes en train finalement de nettoyer dans vos relations. Et certainement que à la base de tout ça vient une forme de réconciliation avec vous-même. Ok. Alors, je rêve de toi. Je veux être avec toi. Donc, on a clairement quelque chose qui amorce son approche. Alors, on n'est peut-être pas dans quelqu'un qui est réellement connu. En tout cas, il y a une énergie là qui vient. Ça peut être aussi celle que vous déployez de vous-même. Hein, c'est ce qui et fais-moi confiance. Alors, je trouve cette carte extrêmement intéressante au vu de ce que nous avions ici avec la désillusion et la manipulation. Ce que ça vous dit, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à avoir accompli finalement ce travail de guérison, vous n'étiez pas prêt parce que vous auriez pu nourrir un doute qui du coup se serait confirmé puisque quand on est dans une énergie de doute, eh bien on attire des situations de doute. Et là, vous êtes fin prêt. Vous êtes fin prêt, mais voilà, il va falloir avoir confiance et en vous et en l'autre. Attention, sans tomber dans la naïveté, bien entendu. C'est-à-dire que si vous voyez des signaux d'alerte, eh bien, ne restez pas en vous disant non, non, je me fais des films. Ok ? Mais normalement, vous avez une capacité aujourd'hui bien plus grande à discerner le vrai du faux. Et c'est magnifique. Regardez, on a l'arbre de feu, ce qui est très très beau, qui indique bien le début de quelque chose de nouveau. Et c'est au-delà c'est nouveau, c'est quelqu'un que je viens de rencontrer, etc. Non, c'est vraiment une énergie totalement nouvelle dans ce type de relation. Et c'est quelque chose qui va, oui, qui peut vous enflammer, hein, qui peut vraiment vous apporter ce que vous désiriez réellement depuis toujours.
Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas fait, votre guidance mensuelle et également les messages de pleine lune qui étaient extrêmement puissants et qui sont tout à fait valides encore, puisque leur portée va au-delà des quelques jours qui entourent la pleine lune et même au-delà du mois, etc. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.